Art2Play, c'est 12 ans d'expérience et plus de 34 000 visiteurs l'année dernière. Et NTV Média ne pouvait pas manquer cet événement. Alors suivez-moi, on va découvrir ce que ce salon vous propose et vous réserve. Art2Play, c'est du jeu vidéo et en l'occurrence là on est sur du rétro avec Florian qui va nous parler un petit peu de son entreprise. KF Corp, on présente surtout des bornes d'arcade originales, donc c'est vraiment la passion des bornes d'arcade, les restaurer et les faire partager auprès des personnes. L'avantage des bornes d'arcade, c'est quelque chose qui permet d'avoir un gameplay instinctif, donc quelque chose de facile à prendre en main et qui plaît à tout le monde, aussi bien que les grands-parents, que les parents, que les enfants. Art2Play existe depuis maintenant 12 ans et Art2Play ne peut pas exister sans ses bénévoles. Et justement, je suis avec Hugo, qui est bénévole depuis maintenant 5 ans pour Art2Play. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton rôle, quelle est ta tâche actuellement? Je suis à la communication cette année, donc ça veut dire que mon but, ça va être vraiment de partager un petit peu tout ce qui se trouve sur le salon, les événements, les moments qu'il y a à suivre. Notamment par exemple là il y a une petite heure je suis allé au concours de cosplay pour faire des stories, pour montrer aux gens que ça venait de commencer. L'idée c'est de pouvoir partager un petit peu avec les gens ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir et où ils peuvent se rendre en fait. Il y a beaucoup de missions en fait parce qu'on est 110 bénévoles cette année, on était 90 l'année dernière donc on a un peu augmenté d'un coup. Et en fait, de manière générale, l'idée ça va être de cadrer un peu le salon en fait, vérifier que tout le monde est en sécurité. Donc par exemple avec notamment ce qu'on appelle les gestions publiques. Donc c'est des personnes qui vont vérifier que les gens ne se marchent pas dessus, qu'il n'y a pas de problème dans le public, d'attroupement. Après, il y a un autre type de bénévoles qu'on appelle les assistants. C'est des personnes qui vont accompagner notamment les invités. Donc ça peut être youtubeurs, tiktokers, streamers, acteurs, ou ça peut être les cosplayers par exemple, puisqu'il y a le concours international de cosplay qui a lieu demain. Et après, on a plein d'autres petits postes, des responsables de la salle bénévole. On a un stand de notre association, puisqu'on est une association de staff. Et donc il y a des personnes sur ce stand-là. Et il y a aussi des volants, des personnes qui s'occupent des salles VIP. Enfin voilà, c'est plein de petites missions très variées pour plein de personnes très diverses aussi. Je te remercie Hugo et puis si jamais vous avez envie de rejoindre le staff de bénévoles et de passer ainsi de l'autre côté de la barrière des festivals, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-les tous. Art2Play, c'est tout un florilège de cosplay que l'on peut rencontrer. Et alors justement, je suis avec un guerrier. Quel personnage tu interprètes? Bonjour à tous, Mouradine, barbe de bronze, je suis le roi des nains dans World of Warcraft. Vous pouvez me reconnaître facilement avec mon armure ancestrale, très facile à reconnaître. On se doute que ce ne sont pas de vrais crânes de bélier que tu as sur les épaules. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus de création et de fabrication de ce genre de cosplay? Pas de problème, mais qui t'a dit que c'était pas un vrai bélier? Alors d'abord, le cosplay n'est pas de moi, il a été fabriqué par Cyril, qui est du NR de Japon. Ensuite, là, vous pouvez trouver du EVA. On va arrêter l'accent juste le temps. Là, vous pourrez retrouver du EVA. Sur les béliers, c'est du PLA en fait. C'est fabriqué avec une imprimante en 3D. Après, il y a du cuir, il y a un peu de tout. Vous trouvez un peu de tout autour, quoi, en fait. Faut regarder. Art2Play, c'est des bénévoles, mais c'est aussi de l'artisanat et de la technologie. Et là, en l'occurrence, avec le studio Warp, eh bien, c'est un mélange des deux. On modélise, on imprime et on peint. Donc des figurines imprimées en 3D. Avec de l'impression résine. Ça nous permet d'avoir une qualité un peu plus élevée que ce qu'on va avoir dans de l'impression un peu traditionnelle, donc dépôt de filament. On a un détail assez précis, un détail beaucoup plus fin, donc on peut faire vraiment des petites pièces. Et donc voilà, on va s'inspirer un petit peu de ce qu'on aime bien, les films, des œuvres d'art. Justement, quelles sont vos sources d'inspiration pour la réalisation de vos figurines? Alors ça peut être de tout, ça peut être soit un film, soit là c'est fortement inspiré de la reine alien, mais c'est pas la reine alien, ça veut dire que c'est vraiment, je vais mettre ce que j'aime dedans, mais un petit peu à ma sauce. Après, les influences que je vais avoir, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aussi être des éléments qui vont être naturels, un crâne de requin, parce que un crâne de requin c'est cool, ou un insecte, parce que les formes sont assez dynamiques, et voilà, quand c'est chouette, j'aime bien essayer de mettre ma patte dessus et m'en inspirer en fait.
Pour cette année, le staff de Art2Play a prévu tout un hall entièrement dédié à la cuisine japonaise. Et bien justement, c'est l'occasion de les découvrir et de tester de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums que vous ne connaissez peut-être pas. Parmi les spécialités qui sont proposées sur le salon, on retrouve des gaufres. Les gaufres dont vous parlez, ça s'appelle des taiyaki. Les taiyaki, ça vient de 2 mots japonais. Le premier taille, dorade, le deuxième yaki, grillé. Et en fait, c'est un gâteau qui est en forme de dorade parce qu'au Japon, le dorade est un poisson extrêmement symbolique de bonheur, de prospérité, d'abondance. Donc, est-ce qu'il existe d'autres parfums que vous proposez justement? Traditionnellement, au Japon, on va trouver cette pâte de haricots rouges sucrés qu'on appelle anko. Et on va trouver aussi, en général, de la crème pâtissière à la vanille. Après, aujourd'hui, on a beaucoup de déclinaisons, aussi bien en sucré qu'en salé. Alors moi j'ai mes variations particulières, personnelles. J'aime beaucoup la crème pâtissière au yuzu. Yuzu, c'est un agrume japonais qui est absolument excellent, à mi-chemin entre le pamplemousse et la clémentine, on va dire. Et ça fait partie de mes préférés. Et en salé, on fait une déclinaison curry de volaille, curry de légumes. Les currys japonais sont des currys très doux, en fait, qui sont très agréables à manger. Et puis une variation très personnelle, la raclette, parce que je suis haute-savoyarde et que vraiment je ne pouvais pas passer à côté. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde avec Art2Play. Et là, en l'occurrence, je viens de croiser un ami, Iblis. Alors, Iblis, mais qui es-tu et qui se cache derrière cette armure? Enchanté, je suis le voyageur du multivers d'Enter the Code. Et je vais parler donc de son créateur, Stéphane Morel-Mogoma, ainsi que de son équipe qui permettent de développer un univers entier, une licence en but de proportion artistique par des jeux, des jouets, des livres, un manga bientôt par un mangaka Lorenzo, un mangaka nantais. Et Stéphane désire simplement faire vivre le tokusatsu, mais à l'occidental. Je suis sur le stand des Aliénés du Cthulhu avec Greg et Raido. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre association et le travail que vous réalisez ensemble? À la base, nous, c'est une équipe d'amis sur lesquels on était partis à filmer nos parties de jeux de rôle. Et au fur et à mesure, on a commencé à se développer, à écrire toute une campagne de scénarios de jeux de rôle autour de l'univers de Lovecraft. Et au fur et à mesure, on a décidé d'étoffer un peu l'univers en partant sur du multimédia divers et varié. Partie de l'équipe qui fait du roman. On est aussi parti sur de la saga audio. On fait des collaborations avec des illustrateurs et des éditeurs. Donc on essaye un peu de diversifier principalement l'univers de Lovecraft et après effectivement partir plus centré sur le jeu de rôle en faisant des actual plays sur différentes époques ou sur différentes zones géographiques. Toujours du cosplay, toujours sur Art2Play. Et alors, ce coup-ci, on est avec un personnage que peut-être certains d'entre vous auront reconnu. Mais alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment t'appelles-tu et quel personnage représentes-tu? Alors du coup moi c'est Nartelia Cosplay et actuellement j'incarne Loki, alors la version armure dans Avenger 1, le grand méchant. Et alors pour ceux qui se posent des questions sur le processus de création d'un tel cosplay, est-ce que justement tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont les matériaux, le coût, le temps, qu'est-ce que ça représente et quelles sont les sources d'inspiration? Alors sur ce cosplay j'ai mis beaucoup de temps, ça fait 9 mois actuellement que je suis dessus. Beaucoup de recherches au niveau des matériaux justement avec beaucoup d'images de référence du film. Là sur celui-ci tout est actuellement en cuir, donc forcément ça augmente le coût du cosplay. Mais bon, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Après, c'est vrai que là, sur ce costume, c'est un des plus complexes que j'ai pu réaliser parce qu'il y a énormément de textures, de matières différentes, que ce soit justement toute la partie travail du cuir, la partie travail des armures avec le Warbler, tout un tas de détails comme les 4000 arrêts de fermeture éclair posés à la main. Donc non, c'est énormément de taf, mais c'est toujours un bonheur de créer comme ça, de sortir un costume. C'est ainsi que se termine notre petit tour d'horizon du salon Art2Play qui se tenait donc sur Nantes à la salle des expositions de la Beaujoire les 18 et 19 novembre. Et puis si vous voulez venir faire un petit tour, n'hésitez pas. Il y avait aussi, et on ne l'a pas forcément vu, mais des figurines, des mangas, du fanzina, il y avait beaucoup d'associatifs, il y avait des répliques d'armes. Bref, il y avait énormément de choses. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur NTV Média évidemment. Puis moi je mange en attendant. Salut!